Bienvenue à tous au Grenoble Tennis. On est en direct de la rue de la Mogne pour vous proposer les finales des deux tournois professionnels organisés par le club. Le 4e trophée de la ville de Grenoble pour les hommes, qui sera suivi du 12e NG Open de l'Isère pour les femmes, avec un niveau très relevé cette année encore, comme vous allez le voir, et avec les commentaires très étoffés, très aiguisés de notre consultant, le directeur sportif du club, Guillaume de Choudens. Bonjour. Bonjour Lucille. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est encore un plaisir de pouvoir assister en votre compagnie à ces belles finales qui nous attendent. Dans un instant, c'est donc la finale du trophée de la ville de Grenoble entre le français qu'on voit ici. Non, ça c'est le russe qu'on est en train de voir s'échauffer ici. Donc le russe Alexei Vatoutine, 338e joueur mondial, qui sera opposé au français, donc Sacha Guémard-Wayenbourg. Il est 928e joueur mondial, mais 8e mondial junior. Et le russe, d'ailleurs, est tête de série numéro 1. Alors, que s'est-il passé, justement, sur ce tournoi, Guillaume? Oui, alors, voilà, on a sous nos yeux, on a le tableau qui s'affiche. Donc, la tête de série numéro 1 a respecté un petit peu son cran, puisqu'elle est en finale. Elle a battu, mais elle n'a pas eu que des matchs faciles, hein. Elle a battu en 3-7 en demi-finale l'Allemand Handel. Donc, grosse confrontation. En quart de finale, donc Alexei Vatoutine a battu également Émilien Voisin, un joueur local qui a fait un excellent tournoi. Décidément, il a beaucoup battu de locaux, hein, le finaliste et tête de série numéro 1, Alexei Vatoutine. Il nous a fait du mal, oui. C'est ça, c'est lui qui a sorti la pépite française et future pépite internationale, on peut le dire, sans lui mettre trop de pression, le Grenoblois Gabriel Debru. Il l'a battu au premier tour. Donc Alexei Vatoutine a un concurrent sérieux, hein. Ah oui, tout à fait. Alex Vatoutine, donc a maintenant 29 ans, qui est un joueur qui est aujourd'hui classé 330e mondial, mais a déjà par le passé, en 2018, été 135e joueur mondial. Donc un niveau bien supérieur à ce genre de tournoi. Et il a remporté un tournoi ATP en 2018 aussi, je crois. Et 9 en ITF. On va l'écouter d'ailleurs, ce joueur interviewé juste au terme de la demi-finale. Alors il disait que c'est un tournoi qui était bon pour moi, les matchs ont été très durs. Tous les joueurs ont bien joué et se sont battus sur tous les points. Et pour moi, c'était un très bon entraînement d'être ici. Et il est donc très heureux d'avoir gagné. Concernant l'autre finaliste, j'ai vu son match, il joue vite. Et moi, j'essaierai de faire de mon mieux et de me faire plaisir. C'est un très bon tournoi pour le futur. Et parfois, dans les autres tournois, l'organisation n'est pas terrible. Et il fait souvent très froid. Et ici, ça va, tout va bien. Voilà, en gros, pour la traduction de cette réaction d'Alexei Vatoutine au terme de sa demi-finale. Sympa toujours ces petits mots sur le club et l'organisation du Grenoble Tennis. Ah, bien sûr, que des compliments de la part de tous les joueurs sur l'organisation. Voilà, donc on est très contents de ces retours. Et on est aussi très content d'avoir un Français, on est chauvin, hein, on le répète, Sacha Guémard-Wayenbourg. Donc, on va voir son parcours ici. Il est très jeune, il a 18 ans, ce garçon. Voilà, donc Sacha Guémard, donc lui sort de la catégorie junior. Donc les années précédentes, il a beaucoup joué sur le circuit junior et monté jusqu'à la 7e place mondiale. Et à présent, il se lance sur le circuit professionnel senior avec pas mal de succès puisqu'il attaque à peine. Il a tout juste 18 ans et là, il se retrouve déjà en finale d'un tournoi professionnel. Voilà, il est grand, il est très grand, il fait 1m88, 80 kg. Donc on le dit, hein, il est pour l'instant 928e joueur mondial, mais 8e junior pour ce garçon donc de 18 ans. Voilà, donc son classement ne reflète pas son niveau puisqu'il commence, donc il n'a pas encore eu l'occasion de prendre beaucoup de points pour faire monter son classement. Mais c'est un excellent joueur. Voilà, en junior, il a eu d'excellents résultats sur les derniers tournois qu'il a joués, Wimbledon
où il a atteint la demi-finale, et ainsi qu'à l'US Open où il a atteint aussi la demi-finale. Oui, pour comparer justement avec le joueur qui lui sera opposé, Alexis Vatoutine, lui, a 29 ans et il est 338e joueur mondial, un peu plus d'expérience forcément pour le Russe. Voilà, donc, là, un avantage pour cette finale. voilà, 2 profils complètement différents. Donc un ancien bon qui essaye de se relancer, retrouver de la confiance à travers un tournoi comme celui de Grenoble, a gagné beaucoup de matchs pour ensuite repartir sur les tournois d'un niveau supérieur. Et un jeune loup qui arrive et qui lui fait ses premières armes sur le circuit. Donc une superbe opposition de génération, on va dire. Oui, alors sur son parcours au premier tour, donc il avait battu Pontico, donc 7-6 quand même, un beau premier set, très engagé, et 6-1 au second tour. Alors je ne sais pas si je les prononce bien correctement, tous ces joueurs, Guillaume. Si, très bien, Pontico. Et au deuxième tour, Clément Tabur, un jeune joueur aussi en devenir. Donc là, c'est une très très belle performance parce que ce Clément Tabur faisait partie des favoris du tournoi. Ensuite, un jeune Suisse, excellent espoir du tennis suisse qui s'appelle Riedi. Donc ce Riedi qui avait fait finale à Roland Garros Junior il y a 2 ans, donc aussi un espoir du tennis international. Et en demi-finale, après un match au couteau, il a battu Tai Kun Wang 6-4 au 3e. Donc un candidat sérieux également. Je ne sais pas si on va pouvoir écouter aussi la réaction de Sacha, hein, qu'on a pu interroger aussi avec la production aussi qui vous suit dans un petit instant. On va l'écouter dans un petit instant. On revoit d'ailleurs que Vatoutine avait battu, comme on l'avait dit, Gabriel Debrue, 16 ans, qui a été très marqué par cette défaite de son côté. Ça a été un gros coup dur à lui qui était déjà très déçu d'être sorti au premier tour de l'Open d'Australie Junior. Il espérait le remporter, cet Open d'Australie. Donc beaucoup de déception ici pour Gabriel Debrue, qui est vraiment une pépite, mais qui se met aussi beaucoup de pression et qui veut des résultats. Bien sûr, bien sûr. Bon, il se remettra vite de ses défaites, il relativisera quand même vite. Là, il perd quand même sur la tête de série numéro 1. Le match était de très bonne qualité, donc il y a quand même beaucoup de points positifs qui lui permettront de rebondir. Mais oui, on est sûr, on le retrouvera ici, bien sûr, ici et ailleurs, vous verrez. Allez, on va l'écouter, Sacha Guémard. Donc moi, je suis rentré grâce à mon classement junior. Donc j'étais pas, on va dire, le favori d'ici. Après j'ai joué match après match, je me suis bien senti dans des conditions. J'étais déjà venu ici, donc je savais que c'était un très beau lieu et de bonnes conditions de jeu. Je me suis bien senti et match après match, ouais, j'étais un peu mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, mais je m'en sors et c'est ce qui compte, quoi. Pour demain, content d'être là, je vais essayer de prendre le plus grand plaisir et d'aller au bout, quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien, donc on va essayer de faire de au mieux avec comment je vais jouer demain, et puis on verra bien. Franchement, c'est un des meilleurs tournois, je pense, de France à faire, parce qu'il fait ultra bon, les conditions sont super, le club est super, donc voilà, c'est un super tournoi, quoi. Plaisir d'entendre ça encore une fois. Il est très sympa, Sacha Guémard. On a pu le croiser tout à l'heure. Il est né à Aix-en-Provence. Il s'entraîne du côté de Marseille. Un joueur très sérieux avec un très bel avenir. Hein, on le rappelle, demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open Junior. Rien que cela. Et alors, on peut aussi voir la petite originalité de cette année, de cette édition. C'est le juge-arbitre Carlos Ramos, qui est une des perles de l'arbitrage dans le monde entier, un des arbitres les plus cotés. Et comment se fait-il que vous ayez cet arbitre ici à Grenoble, lui qui a déjà arbitré plusieurs finales de Grand Chelem? Alors Carlos Ramos était arbitre de chaise et a arbitré, c'est une plus grande figure, une légende, on va dire, de l'arbitrage, puisqu'il a arbitré une douzaine de grandes finales. C'est lui qu'on voit là justement, voilà, à la droite de notre écran, voilà, avec son masque. Voilà, on le reconnaît. Et Carlos maintenant fait du juge-arbitrage, c'est-à-dire qu'il organise toute la partie arbitrage sportif du tournoi. Et on a une énorme chance de l'avoir cette année comme juge-arbitre. Il nous apporte énormément de son expérience
Voilà. Oui, c'est un beau cadeau. On va essayer de l'avoir tout à l'heure à la fin du premier set, alors que le tirage au sort a désigné. On n'était pas assez concentré. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. On voit en tout cas qu'il y a déjà pas mal de spectateurs qui sont ici, qui commencent à regarder l'échauffement. C'est le retour du public dans les tribunes du Grenoble Tennis après un an de disette. Hein. L'an dernier, nous étions en direct à la même heure pour les finales de ces deux mêmes tournois. Il n'y avait personne. On était en mode restriction. Il y a quand même pas mal de restrictions aussi. On n'est pas en conditions normales, mais presque. Oui, oui. Donc ça nous a permis cette année d'avoir, bon, l'an passé c'était 8 clos, et donc vraiment zéro personne. Et là cette année, le tournoi a remporté un franc succès. On a eu des soirées bien animées. On a eu la journée du mercredi avec énormément d'enfants. Le comité départemental avait organisé une journée pour les enfants des clubs environnants, et la tribune était pleine. Ils ont pu assister au match notamment de Batutine contre notre jeune espoir de Bru. Et ça fait plaisir de voir un peu des gens qui reviennent assister au match de tennis. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de contraintes, notamment sur la gestion des flux de joueurs, donc les entrées, les sorties, mais pas du huis clos. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers, c'est un tournoi international, hein, on le rappelle. Et à la suite de l'affaire Djokovic, il a fallu aussi certaines prises de conscience, et certains ont dû se mettre à jour. Il y a aussi certaines nationalités où les vaccins ne sont pas reconnus par l'Union européenne. Donc ça a pu poser pas mal de petits soucis. Voilà, oui. Donc les Spoutnik, quelques vaccins pas reconnus, ne peuvent pas jouer sur certains tournois. Et puis c'est vrai que les normes sont assez rigoureuses en France, et pour les autres vaccinés, ils avaient besoin de la 3e dose, du booster pour être à jour, pour pouvoir participer au tournoi. Et oui, c'est ainsi, hein, on a retenu beaucoup d'enseignements de cet épisode, ce feuilleton Djokovic. C'est pas un beau feuilleton, hein, évidemment, on s'en passerait bien, mais c'est ainsi. Et donc revoilà le public avec passe vaccinal obligatoire. Donc on est en direct, on vous le rappelle. Et si vous voulez vous aussi assister à cette belle finale, si vous ne profitez pas des pistes de ski très ensoleillées et très enneigées aujourd'hui, eh bien c'est le moment aussi de voir du beau sport ici. Donc rue de la Mogne, entre Grenoble et Saint-Martin, d'ailleurs on va dire à la frontière. Et bien sûr, dans 2 heures à peu près, vous assisterez à la finale dames, donc de ce 12e NG Open de l'Isère, avec là aussi un niveau très relevé. Ce sont deux tournois différents, hein, donc le 4e trophée de la ville de Grenoble a une dotation elle a combien la dotation? Chez les garçons, c'est 15 000 $. 15 000, c'est ça. Voilà. Chez les filles, c'est passé à 60 000, au lieu de 25 000 l'an dernier encore. Donc, chez les filles, on a monté d'un gros cran. Oui. Et d'ailleurs, le niveau de jeu va monter aussi d'un cran. Donc, voilà, parce que ça a été plus que doublé. Plus que doublé. Avec, on a vu des joueuses dans le top 100 mondial. Ce n'est pas le cas pour cette finale, hein, avec des joueuses qui sont plus dans les 153 et 157e mondial. Si vous nous suivez tout à l'heure, vous pourrez voir la Russe Anna Blinkova opposée à la Britannique Katie Boulter. Donc ce sera une très belle finale, hein, elle aussi. Pour l'heure, c'est le trophée de la ville de Grenoble. Alors 4e trophée de la ville de Grenoble, c'est un trophée qui est beaucoup plus ancien. Et qui va commencer, hein, d'ailleurs. Voilà, donc les derniers réglages, les petits échauffements au service. Le match commence dans 1 minute. Encore 1 minute d'échauffement. Est-ce qu'on peut déjà jauger un petit peu l'état d'esprit, la forme, la tension des joueurs ici? a gagné le tirage au sort et a choisi de le servir. Je pense que le Russe Batutine a un petit peu plus l'habitude de ce genre d'événement, donc abordera la finale de manière plus relâchée, plus détendue. Et Sacha, donc c'est sa première finale sur un tournoi pro, sera peut-être un peu plus stressé, mais un peu plus en dedans. Mais, un bel outsider quand même. Mais il n'a pas grand-chose à perdre d'un autre côté, donc il peut aussi être libéré, donc on ne peut pas savoir à l'avance. On verra.
Gabarit un petit peu plus petit, Vatoutine. Enfin, c'est un joueur, je crois qu'il fait 1m77, assez fin également. Oui, pas très grand, assez léger, donc il bouge très très bien. Et qui est très juste sur le plan technique. Et Sacha, un joueur de gabarit un petit peu plus grand, avec un profil de jeu un petit peu plus en puissance, mais qui est aussi très très complet sur le plan technique. End of warm-up. Allez, c'est terminé l'échauffement. Un petit coup, un petit tour du côté du banc. Et la finale va pouvoir commencer. Pas mal de public, hein. Ah oui, ça se remplit bien là. On va se réhabituer aux applaudissements, donc, puisqu'on rappelle que seuls les accompagnants avaient été autorisés à s'asseoir dans les tribunes. Oui, mais c'était un par joueur, donc pour la finale, il y avait deux spectateurs dans les tribunes, ça faisait pas lourd. C'est ça, donc il y a déjà un progrès. C'est quand même une petite intervention du kiné déjà sur Vatoutine, certainement pour remettre un petit strap sur le poignet qui a l'air de s'être décollé. Rien de bien inquiétant. Non, rien de bien méchant. Il le disait, hein, ces joueurs, il fait bon ici au Grenoble Tennis, ça a bien changé depuis les travaux, il y a déjà quelques années. Il est beau évidemment ce terrain avec cette très belle charpente en bois visible. C'est visuellement très agréable, mais déjà aussi au niveau de la température, alors qu'il faisait encore moins 2 dehors ce matin ou petit matin, il fait une température très, très agréable sur le court. Ah oui, il fait une quinzaine de degrés sur le court. Donc là, les joueurs sont tout de suite chauds. Le public peut être à l'aise dans les gradins. Ah, ça y est, c'est parti. Ready? Play. On commence par une double 0 faute. count. On parlait de tension peut-être tout à l'heure. Love 50. C'est peut-être pas vraiment significatif. Ah, une nouvelle faute de Sacha Guémard. 0-30. Love 30. Voilà, un petit peu tendu en début de match. On l'avait un petit peu envisagé, cette possibilité. 10-30. Mais pas bien longtemps, puisqu'il vient de claquer un ace. 15-30. Out. Une balle longue. Ouais, c'est dehors. Forza. 30 on. Vous entendez pas trop les couverts là derrière nous? Et c'est dehors. Oui, il se rassure un peu, Sacha, sur cet échange. Oui, voilà un début de match assez classique où les deux joueurs ne cherchent pas à faire des choses extraordinaires, simplement mettre la balle dans le court, multiplier le nombre d'échanges avec en jouant des zones de jeu assez sûres. Game over number. Et un bel ace, un très bon serveur ce Sacha.
the first game. Alors, je ne suis pas non plus une science du tennis, hein, mais il semble souvent que les grands joueurs sont des très bons serveurs. On se souvient de, Ouais. de beaucoup, hein, beaucoup de grands joueurs qui ont des très gros services. Ouais, le service est un peu incontournable pour le tennis de haut niveau. Donc sans un gros service, on a du mal à exister sur le meilleur niveau international. Alors, on va voir le service Service, du Alexei Russe Vatoutine. Vatoutine. C'est lui qui engage. Et qui engage bien d'ailleurs. 0-15. Love 15. Il a Alors, moi- réussi son premier service. Donc Vatoutine, un joueur moins puissant, 15. de par aussi son gabarit, mais qui joue plus sur les moments de prise de balle. Il essaye de prendre la balle très tôt. Il utilise la vitesse de la balle adverse aussi pour la contrer. Moins puissant au service, mais avec d'autres arguments dans son jeu, notamment un excellent jeu de jambes. 30-15. 30-15. Très beau service ici. Beaucoup de rapidité. Il mène 40-15 le Russe sur son service. Encore pas mal de fautes pour ce début de match, hein. On sent que les deux joueurs sont un peu tendus, ils s'observent. Ah, Et voilà. Sacha qui peut mentir un petit peu Ouais, avec ce ouais. petit amorti. un joueur puissant, mais aussi qui a 40-30. un excellent toucher de balle. 40-30. On dit souvent que c'est la fin de ceux qui n'ont plus beaucoup de puissance. On n'en est pas encore là, justement. Il y va, Sacha Guémarin. Très entreprenant, voilà. Dès qu'on lui livre une balle un petit peu courte, il n'hésite pas à s'engouffrer dans la brèche en avançant dans le terrain. C'était pour vous faire mentir. On disait qu'on était en manque de points gagnants. Allez, avantage pour le Russe. Avantage, Vatoutine. Mais une belle réaction du Français sur ce jeu. Ouais, c'est dehors. Vatoutine. Et ça fait égalité. Un jeu On le partout, revoit ici au one game ralenti. Ce jeu au pied, non, ce jeu au pied, c'est au rugby. Donc ce jeu de jambes. all. 15-0. Excellent service, hein. Il a toute la panoplie du serveur, entre toutes les zones. Il nous a montré des aces aussi bien sur des services croisés que sur des services sur la ligne médiane. Ça sort.
Alors on parlait de faute tout à l'heure, moi je vais être très transparente, hein, j'en ai quand même fait une belle aussi parce que je pensais qu'il y avait égalité. Non, il y avait jeu et ça faisait effectivement égalité, mais à un jeu partout. C'est vrai que la caméra de notre plan large est opposée par rapport à l'endroit où nous nous situons, ce qui est tout à fait inversé. C'est un petit peu troublant, mais ça va, je vais m'y faire. 34. Alors on commence à voir un petit peu les forces et faiblesses de chacun. Donc on peut voir que Sacha s'appuie sur un très bon début de point avec un excellent service. Voilà, donc il est très très costaud sur les premiers coups de raquette. C'est dedans, hein. Excellent, magnifique lob, magnifique lob. 30. Un excellent service. Et par contre, Vatoutine, Alexis, lui, un peu moins puissant, mais sera certainement beaucoup plus efficace dès que le point sera lancé après les 3e et 4e coups de raquette. Et les points plus longs tourneront certainement en sa faveur. Voilà, dès que l'échange est lancé, il est un petit peu plus consistant. Voilà. 30-40. Donc là, c'est déjà une balle de break. Hein, donc c'est sur une deuxième balle de service. Un point très très important. Ouais, beau retour. Vatoutine. Un beau retour de Vatoutine qui s'impose dans ce jeu. Et ça fait 2 jeux à 1 pour le Russe. Bah, malgré un bon Sacha Guimard également, hein, quand même. Des fautes, mais un beau potentiel tout de même. Mais des fautes qui sont provoquées par Vatoutine qui essaye de prendre la balle très très tôt après le rebond, de manière à laisser le moins de temps possible pour le grand Sacha pour s'organiser entre ses frappes. Et là, sur le dernier point, ce qui vient de se passer, c'est qu'il n'a pas eu le temps de s'organiser entre le service et le coup d'après. Et du coup, il est parti à la faute. Et ça va être un petit peu le jeu de Vatoutine, de prendre la balle très très tôt pour couper du temps au grand Sacha, qui a un jeu de jambes qui est excellent, mais peut-être un peu inférieur à celui de Vatoutine, de manière à qu'il n'ait pas le temps de s'organiser et qu'il parte à la faute technique. A contrario, lui, Sacha, va devoir s'appuyer sur ce gros service et des retours puissants, puisque Vatoutine sert moyennement, on va dire, de manière à prendre un peu l'avantage, essayer de prendre l'avantage dès le début du point, pour avoir des balles un peu plus hautes, un peu plus lentes, sur lesquelles il va pouvoir envoyer ses grands coups droits et ses grands revers, et s'aventurer dans le terrain. On va être aussi transparent si vous entendez quelques coups verts derrière nous. C'est que notre poste commentateur, très confortable pour nous, bien sûr, est installé dans le nouveau, je ne sais pas si on dit restaurant, clubhouse, en tout cas le restaurant repris par le club d'ailleurs, qui est très agréable. Et là, c'est l'heure de la pause café à côté de nous. Les personnes viennent aussi s'y restaurer. Une ambiance bien sympathique ici pour nous. On contraste un petit peu avec la tension ici sur le court, qu'on retrouve tout de suite d'ailleurs, avec Vatoutine au service. Dommage, c'était bien, c'était un beau retour. Oui, mais là encore une fois, Vatoutine cherche à prendre la balle très très tôt et sortir un petit peu Sacha de ses appuis et à la frappe. Et ce qui s'est passé, c'est que Sacha n'a pas eu le temps vraiment de poser ses appuis à la frappe et du coup le coup droit lui a échappé un petit peu. Superbe revers croisé. 34. 30-15. Count. 40-15.
très bien. Là, Sacha a changé un petit peu d'état d'esprit. Là, il est beaucoup plus actif dans le point. Il a cherché à dicter le jeu dès le retour et dès le deuxième coup de raquette. C'est ce qu'il va devoir faire s'il veut s'en sortir. Et a priori, il a la capacité de le faire. Le smash de Vatoutine un petit peu timide, surprenant. Derrière, Sacha était du bon côté pour contrer. 40 A. J'aime bien que c'est bien joué, mais on va dire qu'on est chauvin encore. Donc on va regarder. Un beau service. Oui. Avantage, Vatoutine. Et ça fait avantage aux Russes. Et égalité. Yes. Allez, il reprend son avantage, Alexei Vatoutine. Voilà, Sacha va devoir être impeccable sur les retours. S'il retourne un petit peu court, il rentre pas très bien dans le point et les points vont être difficiles à gagner. Bien servi. Et il remporte 3 jeux à 1 pour Vatoutine. Vatoutine qui est loin des codes de Wimbledon, là, on va dire, avec cette tenue. C'est là qu'on voit que ça a quand même beaucoup évolué. Style assez décontracté, un peu rock'n'roll, assez sympa. Ah oui, une marque avec une espèce de tête de mort sur des crânes sur le t-shirt. C'est bien ça. connu, des joueurs de tennis. Le short camouflé, non mais... Ouais. Petit souci de réglage. 15-0. Fifteen off. Zéro. Thirty love. Une grande balle. C'était bien joué de la part du Russe. Ça fait 30-15. Allez, 15. Ah oui, il essaye d'imposer, dès que le point est lancé, une cadence infernale pour décoordonner un peu le jeu de jambes de Sacha. Ah, dommage. Il avait repris le dessus dans le point. 30.
pour dehors. Super service. 40-30. 40-30. Bien servi. Je game over number. Sur une faute. Bon, ça lui permet de retrouver un peu de confiance Voilà, tout à fait. après avoir perdu son service à ça. Sacha Guémard. Ça fait 3 jeux à 2. Voilà, il faut qu'il arrive à tenir. Moi, il ne me semble pas encore complètement libéré. Voilà, donc il tient avec son service. Il a un break de retard. Ça va être difficile à combler. Tout va dépendre un peu de la qualité de service de Vatoutine. Mais on sent qu'il peut faire mieux, Guémard. Hein. Il en a, voilà. On sent Il se libère. c'est un gros potentiel, un bel espoir pour le tennis français. Ah oui. Il a vraiment un super profil. Il est athlétique, il sert fort, il a une très bonne qualité de frappe, coup droit et revers. Il est capable de prendre la balle tôt, d'avancer dans le terrain. On a vu tout à l'heure capable de faire amorti, donc un beau toucher de balle. Non, c'est un joueur très complet et puis qui a une belle attitude sur le court. Il a de l'allure, ce joueur. Hein. Il avait remporté les 2 premiers tours de ce tournoi, ce trophée de la ville de Grenoble en 2-7. Oui, alors au premier tour, non, attendez. Ce premier c'était Pontico, donc 7-6, 6-1 pour le premier. Second tour, 6-4, 7-5. Oui, contre ce fameux Clément Tabur, là, qui est un Voilà. excellent joueur. Bon, c'est ça, c'est par la suite, donc au 3e et 4e, où il avait remporté ses matchs en 3-7. Ouais, très serré, Très serré. Je crois qu'en quart de finale, il n'est pas passé loin de la défaite. Je crois même qu'il a sauvé 2 balles de match contre Leandro Riedi, le jeune Suisse. Voilà, et contre Taïko Nwang. Il a mené assez largement au 3e set avant de se... Je crois même qu'il menait 5-1 ou quelque chose comme ça avant de se faire remonter 5-4 et terminer 6-4. Et on rappelle que Vatoutine lui a remporté plus aisément les 3 premiers tours également. Il a remporté ses matchs en 2-7 avec un tie-break quand même au second tour. C'est la demi-finale qu'il a remporté en 3-7. Oui, tout à fait, mais pas 3-7, mais pas trop inquiété. Il avait perdu le premier. Il a perdu le premier, ensuite il a gagné 6-1, 6-3. C'était pas non plus très compliqué. Ah, ça y est. Belle réaction. Allez, ça fait 30-15. Allez, 15. Okay. 15.40-30. 30. Joli service, mais dehors. Allez, encore une balle de jeu. Voilà, c'est bien fait des balles longues de Sacha Guémard. Sacha, un retour très profond sur lequel il peut gêner tout de suite Vatoutine et ça fait 40 ans. Diriger le jeu. Ouais. Il nous fait des jeux quand même assez disputés. Avantage Vatoutine.
Il a des bonnes intentions, ce Sacha, sur les retours. On voit qu'il essaye, mais ça ne marche pas encore vraiment pour le moment. Mais il essaye sur les deuxièmes balles d'être très agressif pour essayer de prendre un peu le dessus sur le point. La Chine mène 4 jeux de 4 games to 2. Alors, on ne sait pas si Lando c'est vraiment un statut de favori, ce Russe Alexei Vatoutine, malgré son expérience. Et puis la différence quand même, il y a pratiquement 10 ans entre les... Il y a 10 ans, un petit peu plus, même il a 29 ans, c'est ça, 11 ans entre les deux garçons. Sacha Guimard en plein envol. On le rappelle, hein, demi-finaliste des tournois juniors de l'US Open et de Wimbledon. Oui, il a fini sa dernière année de junior en trombe, 15 love. parce que ça a été en fait le meilleur français sur Wimbledon Junior et sur l'US Open en faisant demi-finale à chaque fois. Donc ça lui a permis d'avoir un classement junior 30-0. très élevé, donc numéro 7. Et ce classement lui permet cette année d'accéder directement dans les tableaux finaux de tournois comme celui de Grenoble. Voilà, sans passer par les qualifications. Oh, c'est joliment fait. Ah, super échange. Très bien fait ça de la part de Sacha Guimard. 40-0. 40 love. Guimard line number. Ah, joli jeu. La Chine mène 4 jeux à 3, 4 games to 3. 4 jeux à 3, il y a toujours un break. Il est au contact. Donc voilà, s'il se règle un petit peu en retour, si Vatoutine baisse un petit peu au niveau du service, il peut peut-être revenir dans la partie. Mais là, sur ce jeu, on le sent plus à l'aise sur le terrain, donc un peu plus détendu. Commence à se libérer un peu, comme on dit. J'ai l'impression, ouais. Mhm. Ouais, ça s'est encore un petit peu rempli aussi dans les tribunes. On sent que l'an dernier, même le système de ramassage de balles, c'était compliqué. Bah, il n'y avait pas de Il n'y ramasseur. en avait pas, hein, Il y en c'est avait ça. pas, C'était chacun, C'était chacun ramasser sa chacun balle. ramassait ses balles. Il y avait pas on ne retrouvait pas les enfants. Un peu plus lent, justement, parfois. Là, on retrouve vraiment des conditions normales de ce tournoi au Grenoble Tennis, qui est très ancien, hein. On le rappelle, 4e trophée de la ville de Grenoble, mais c'est beaucoup plus historique. En tout cas, cette appellation et ce parrainage par la ville de Grenoble, c'est désormais la 4e édition. Voilà, c'est la quatrième édition du tournoi international masculin. Et historiquement, depuis 30-40 ans, on avait un tournoi masculin, mais qui n'était pas international. Toujours celui de la ville de Grenoble. Toujours celui de la ville de Grenoble, bien sûr, mais on est monté d'un cran il y a 4 ans pour passer sur un tournoi qui dépend maintenant de la Fédération internationale de tennis. Et qui attribue ces fameux points ATP pour le classement international. Ah, Ça sort, voilà, c'est voilà. dehors. Petite brèche, 0,15. 0-15, love 15. Il sait, c'est là-dessus qui doit compter. Hein. Sacha, on voit ce regard vraiment très concentré, beaucoup plus confiant qu'en début de partie. Ah, c'était dedans. Ouais. Ouais. Sur la ligne. Eh ben, c'est bien joué, ça. Ouais. 15-0. Bon, pas grand-chose à faire sur ce point, pas grand-chose, rien à regretter pour Sacha. Allez, encore une deuxième balle à exploiter. Et encore une occasion à exploiter pour Sacha Guimard, encore une fois. 15-30. Qui a toujours
un break de retard, on dit. Voilà. Vatoutine en panne de première balle. Hein. Donc intéressant pour Sacha. Alors Sacha qui a fait le choix de faire un retour en prenant la balle un petit peu tard et en simplement relançant. Très loin, très au fond de cours. Le choix ça n'a pas été le meilleur choix. Voilà. Hein, on s'attendait à un retour beaucoup plus offensif en prenant la balle juste après le rebond. Il a essayé autre chose. Une panne de première balle, encore une fois, pour le Russe. Une panne de réussite aussi pour Sacha sur ce jeu. C'est dommage, c'est dommage. Il n'est pas encore complètement libéré, Sacha. Là. Quelques fautes inhabituelles. Il en recherche peut-être encore un peu de sensation dans ce match. Alors comment va-t-il retourner? Est-ce qu'il va chercher à agresser ou simplement... Ah, il avance. Il essaye un peu tout et... Vatoutine mène 5 jeux à 3. 5 games to 3. Et ça fait 5 jeux à 3 pour le Russe, Alexei Vatoutine. Sacha va retrouver son service. Et quel service! Alors nous, en étant derrière, on ne savait pas du tout où il allait partir, son service. Il arrive à bien brouiller masquer son service. C'est un excellent serveur. Ah, là, il joue bien, là. Ça commence à s'entendre d'ailleurs, puisqu'on sent que le Russe se force un petit peu plus au niveau du souffle sur ces points. Ça fait 30-0, c'est propre pour l'instant. Ah, quel ça. Alors, même chose, on ne savait pas du tout où il allait partir. Et avec le même lancer de balle, il arrive à servir un peu tous les coins du carré. Ça ne marche pas 4 fois d'affilée. Excellente deuxième balle. Excellente deuxième balle. Il n'est pas content, Vatoutine. Il l'a vu dehors? Il a l'air gêné par quelque chose, peut-être le... Vatoutine mène 5 jeux à 4. Ah pourtant, ouais. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est nous? Parce que justement, il regardait vers nous, mais on il te regardait, Lucille, j'ai remarqué. C'est peut-être le jaune. On se tient bien. Oui, c'est ça. Le look balle de tennis aujourd'hui. C'est pour ça. Mais en tout cas, il a eu... Est-ce qu'il a... Non, il n'y a pas forcément de lumière. Est-ce qu'il y a la lumière du jour au loin? Là-bas, ouais. Il fait très beau. Oui, peut-être là, peut-être. Et lorsqu'on est énervé que ça ne réussit pas, on va peut-être chercher des... Voilà, on va peut-être insister sur certaines petites gênes. Bon, on ne doute pas de sa capacité de retrouver sa concentration et sa confiance à ce Russe, qui fait quand même un beau match pour l'instant et qui a aussi l'occasion de le confirmer et de remporter, pourquoi pas, ce premier set avec ce jeu qui arrive. Les Sacha. Alors on a vu sur le début du point le Russe qui a reculé, donc qui a joué de plus loin, rapidement, et qui a laissé un peu plus de temps à Sacha pour installer ses grands coups. Un peu dans le doute quand même, Vatoutine. 0,30. Il sait qu'il a l'occasion de revenir. Sacha qui est très concentré en face, le Français.
Ah, c'est dommage, c'est pas grave, il essaye de dicter le jeu, il essaye de prendre la balle plus tôt, d'imposer son jeu. Ça peut finir par payer. Et Vatoutine, très intelligemment, qui n'a pas passé une première balle sur le jeu précédent, a fait le choix de servir des premières, ce qu'on appelle des premières deuxièmes. Ce sont des services un peu intermédiaires pour améliorer son pourcentage. Il sert même carrément quasiment des deuxièmes balles à la place des premières pour améliorer son pourcentage de premières balles et éviter de se faire agresser sur les deuxièmes balles. Donc là, du coup, il a passé 4 premières balles sur les 4 premiers points. Mmh. 40-30, 40-30. Balle de 7, Vatoutine. Après ce magnifique coup droit en pleine lucarne. Et un beau service. Et encore et une ça fait le balle, premier même set. pas très puissante. Et donc alors ce premier set, un joli premier set quand même. On a assisté à des beaux échanges qui promet aussi une belle finale. Voilà, un premier set mal entamé par Sacha, malheureusement, qui se fait breaker rapidement et du coup qui court après ce break de retard avec quelques opportunités dans certains jeux à 0,30 mais qui n'a pas pu concrétiser. Voilà, donc pas encore super confiant. Il est un peu à la recherche de son jeu, on ne sait pas trop s'il veut agresser, s'il veut simplement se contenter de tenir. C'est pas simple. Et puis Vatoutine qui gagne 6-4 sans faire des choses extraordinaires, en servant très moyennement, mais en étant un petit peu plus solide et puis un peu plus opportuniste avec ce petit break en début de set. Voilà, donc tout est ouvert pour le deuxième set. Sacha peut jouer que mieux. Voilà, et à un moment donné, il va se libérer. Et le match peut tourner sans problème. Deuxième second set au service. Gemar Weinenberg. Zero-4. Love 15. Love 30. Allez Sacha, tout de suite un bon service là, parce qu'on aïe, 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 aïe. 0-40. Donc 2 fois de suite sur les premiers points et celui-ci, Vatoutine prend la balle très tôt en retour et laisse très peu de temps à nouveau pour s'organiser pour Sacha il le pousse à la faute en lui coupant du temps. $15-40. 15-40.
Envoie ta balle directement, s'il te plaît. Merci. Net, full service. Je vais tout de suite. Oui, ça fait un break d'entrée Ah, c'est dommage. ouais, il pour commence mal le Russe Alexei Vatoutine. Avec beaucoup de doutes qui ont rempli le joueur français, Sacha Guémard. Et Ouais. regardez comme ça se lit dans son regard. Pas trouvé la solution ici en début de second set. Quelques petites fautes en coup droit. Peut-être un peu moins bien en jambes aussi avec l'enchaînement des matchs. Il était parti du bon côté. Il était parti du bon côté. Allez. Oui, il attaque pas souvent au filet, pourtant le Russe. Ouais. Mais là, après un excellent service, il a eu une balle vraiment courte, alors il y allait. Il s'est trompé de côté, lui, par contre. Oui, oui, il a bien promené sur ce point-là. 59. Alors, si c'est le Russe qui monte son niveau de jeu, on est mal embarqué. Ou bien non embarqué si on est pour le Russe aussi. Hein. On est chaud encore une fois, mais... Ouais, elle était dehors. Ça fait 15 points. 15-30. Bien tenté, mais non. C'était super, bien joué. Il avance, il fait une volée qui est pas si mal. Une volée amortie, peut-être pas suffisamment courte. Oui, lui qui n'y monte pas. Hein. Je ne sais pas si on l'a vu vraiment au filet. Bah, jusqu'à présent, on n'a pas vu de la beaucoup. partie. Bon, il n'y a pas eu vraiment d'opportunité. Là, c'est... Mais c'est pas un attaquant, c'est pas un profil d'attaquant en particulier, Sacha. Plutôt un attaquant, on va dire, fond de cours, avec... mais... Joli passing du Russe. 40-30. Et ça fait 40-30. 40-30. Oh oui, superbe. Ah. Le niveau est monté d'un cran là, hein. Sacha, ça y est. Il retrouve la confiance, ça fait égalité, on sent 40. que les balles sont mieux centrées dans la raquette. Il joue un peu plus avec les lignes. Voilà, il est très entreprenant. Encore une fois, il s'est retrouvé au filet, même s'il n'a pas eu de volée à effectuer. Donc il est vraiment dans le sens du jeu. Allez, deuxième balle, là, il faut y aller. Hein. On va continuer à être entreprenant. Oui, il l'a pas laissé faire, le Russe, qui remporte C'est ce... dommage, le retour est encore un peu Ouais. timide. On a l'impression qu'il peut faire mieux sur les deuxièmes balles.
Il remporte un joli point en tout cas ici. Et ça fait avantage. Oui, très bien joué, très bien servi. Je va Bravo. toucher. Le niveau est monté d'un cran par rapport au premier set. Là, hein. Va Ce sont tout les de deux suite, joueurs 2-0, two à games présent to bien love. dans le match. Oui, c'est la bagarre. Alors forcément, on n'est pas que chauvin, hein, mais c'est vrai que c'est encourageant de voir un jeune Français avec un tel potentiel. On cherche encore beaucoup de vraies locomotives du côté du tennis français. On cherche souvent la relève. On se réjouit de ce potentiel-là. Car encore une fois, on cherche les finalistes hein, de tournoi du Grand Chelem. Je crois que je ne sais pas si le dernier, c'était pas Tsonga. Ah oui, ça doit en dater, Australie là. en 2008. Hein. On cherche les finalistes, on cherche aussi les demi-finalistes, Ouais. même les On quarts finalistes. Alors on en trouve, mais On en trouve, hein. On a eu Alizé Cornet qui a surtout fait voilà, du côté des filles. les filles. Ouais, C'est le doute là. Ça marche le plus. doute, il exprime. Hein. Il se tourne vers son clan pour s'exprimer. Il n'est pas dans son meilleur jour pour le moment. Il est frustré, on le sent frustré par sa prestation. Ouf. Bah voilà. Oh, il a quand même des qualités ce joueur. Hein. Ça fait plaisir à voir. Hein. C'est un joueur vraiment très complet. Qui n'a jamais vraiment de mauvaise spirale, comme on dit souvent aussi. Il revient vite. Au pied du mur, il sait revenir. Voilà. Allez, ça fait 30-15, ouais. Pour Sacha Guemar. Sacha Guemar-Weyenbourg. Et voilà, il va de l'avant. Il va de l'avant. Et il était monté, mais un joli pressing. Vatutin mène 2-22, game to 1. Il n'y a jamais beaucoup de retard. Hein. Mais toujours ce petit moment où... Ce petit break d'entrée dès le début du set. Alors j'espère qu'il va pouvoir le combler. Si ça, il n'a pas pu le faire au premier. Là, il a montré de bonnes intentions. Je trouve que c'est un petit peu mieux qu'au premier set. Les frappes sont de meilleure qualité. Il est un peu plus fluide. Alors si on disait tout à l'heure qu'on cherchait les quarts de finalistes français sur les grands chelems, on trouve aussi des quarts de finalistes grenoblois dans les tournois internationaux et professionnels comme celui-ci, avec Baptiste Crépat, votre collègue du GUC Tennis. Baptiste, le grenoblois qui a été battu par Wang, qui est un Français. Hein. Voilà, Taekwondo Wang, voilà, français. Donc Baptiste Crépat qui... local, donc qui a participé au tournoi du Grand Tennis, même si aujourd'hui sa carrière internationale est un peu derrière lui et qui tourne surtout sur les circuits français, a quand même tenu à participer et donc a fait un joli quart de finale. Un joli parcours, ouais. Un joli parcours pour quart de finale. Et qui a montré beaucoup de tempérament, notamment sur ce tournoi. Oui, un joueur qui a beaucoup de caractère, beaucoup de combativité également. Ah, il essaye de faire des choses, mais pour le moment, ça passe pas. C'est sorti. Oui. 15. Mais il n'est pas content, hein, Sacha Guemar, pas du tout. Il est frustré, alors il est entre deux eaux, comme il n'a pas pour le moment de très bonnes sensations, il se dit
faut pas que je tente trop parce que sinon je vais rater beaucoup. Et si je fais que remettre la balle, eh ben, je vais me faire un petit peu enfoncer. Ouais. Ouais. 35. C'était trop juste. Et c'est l'énervement, là. On n'est plus dans la frustration et s'énerve, Sacha Guimard. Voilà, c'est difficile d'être entreprenant quand on n'a pas de bonnes sensations. Et voilà, et là il se dit, allez, simplement il joue un peu trop neutre et ça ne suffit pas. Il réagit calmement, Alexei Vatoutine. Pour l'instant, il a été un peu nerveux premier set, malgré ces deux erreurs au service. 30. Ça fait un point de plus hein, pour Envoie ta balle, s'il te plaît, dans la salle. Sacha Directement. Guimard qui est à aller 2 points de rattraper son break. Mais il est en plein dans le doute. Hein. Je l'ai vu dehors, mais non. Ah, on a quand même des possibilités. Hein. Ce Vatoutine n'est pas si solide que ça aujourd'hui. Un petit peu en dents de scie, Vatoutine aujourd'hui. Ah mince. 40. Pourtant, il joue vraiment avec les lignes hein, sur ses premiers services. Mais ouais, très beau premier service. Il a l'avantage ici. Très beau service qui provoque un retour un peu flottant. Et derrière, il utilise son grand coup droit pour mettre sa short de portée de la balle. Et pour se donner les moyens de conserver son break qu'il a fait d'entrée de 7. Hein. C'est sorti. Et ça fait jeu. C'est dommage qu'il n'ait pas d'excellentes sensations parce que sur les deuxièmes balles de service qui sont quand même un peu poussives, on a l'impression qu'il peut vraiment agresser Vatoutine et le mettre un petit peu dans le doute sur son service. Mais il ne le sent pas certainement aujourd'hui. C'est une finale malgré tout, il a 18 ans. Voilà. Il en a déjà connu d'autres, mais tout de même. Low 50. Je rappelle qu'il s'entraîne à Marseille. Il est originaire du Sud. Il est né à Aix-en-Provence. Voilà, exactement. Donc il s'entraîne à Marseille dans une académie qui est dirigée par Lionel Zimbler. Lionel Zimbler, rappelons-le, ancien coach de Benoît Paire, qui a eu d'excellents résultats avec Benoît Paire, qu'il a monté dans les 30 ou 40 meilleurs joueurs mondiaux, et qui aujourd'hui coach également Benjamin Bonzi, un grand espoir du tennis français. Donc voilà, donc Sacha a intégré ce groupe d'entraînement qui est dirigé donc, par Lionel Zimbler et Martin Wess, basé sur Marseille. Et pour l'instant, ça fait 0,40. Ouh là là, on parlait tout à l'heure de mauvaises séries qui n'avaient jamais été du côté du Français encore, qui rebondissait toujours au pied du mur. Là, on peut vraiment dire qu'il est dans le, creux. Là. Il doit être frustré parce que là, pour le moment, il n'est pas vraiment rentré dans son match. Il essaye tout, mais il essaye. Alors, ça ne fonctionne pas. Mauvaise sensation, peut-être un peu de fatigue. C'est pas, il est frustré, là, ça va être compliqué. Là. Mais bon, le match n'est pas fini. Hein. Il est encore dans le match. Vatoutine, on le disait, qui se relance. Bon, 29 ans, c'est pas tout jeune. Hein. C'est même
À un moment donné, même à 25 ans, commençait à être déjà bien expérimenté dans le tennis. Aujourd'hui, ça recule. L'âge Oui, recule c'est vrai, évidemment. on voit les, on Plus voit- on voit les champions comme Nadal, donc qui a quel âge? Federer même, hein, qui est Et Nadal qui gagne un tournoi du Grand Chelem à 36 ans, 36 ans, et c'est ça. 35 ans. 35 ans puisqu'il fête chaque année son Allez. anniversaire pendant Roland-Garros, je crois. Donc ça veut dire il va sur ses 36, il va sur ses 36 ans, il me semble. Donc en fait, Vatutin est très jeune dans le tennis, à 29 ans. Il a encore de belles années devant lui. Tu la mets sur la chaise, s'il te plaît, Sacha? Merci. Et bien sûr, 35 ans. Il est en 86. 86. Nadal, ouais, ouais. Alors lui, Vatutin, lui, il s'entraîne dans une académie en France, à Cannes. L'académie d'un ancien joueur français qui s'appelle Jean-René Lisnard, dans laquelle a été formé un joueur 15-0, 15 love. russe également qui s'appelle Medvedev. Donc voilà, une académie qui a du résultat, voilà, basée sur Cannes. Et il est suivi aujourd'hui par Xavier Pujol, qui est Net à service. également l'entraîneur de la finaliste fille, Blinkova. Anna Blinkova. Voilà, Xavier Pujol est responsable de Vatutin et de Blinkova. C'est pour ça qu'Anna Blinkova, qu'on verra dans quelques minutes maintenant en direct sur Télégrenoble, parle très bien français. Vatutin, s'il remporte ce match, on va essayer de lui faire dire quelques mots quand même. Pour l'instant, il s'est exprimé en anglais et il s'exprime là sur le terrain. Ah, là, oui, il s'exprime là. Ça y est, il déroule, il monte. Pas de solution Là, pour Sacha Guemar. Il se libère un petit peu lui aussi. Ça complique notre affaire. 30-0. 7 love. Oui, ça fait 30-0 sur le service du Russe, qui mène 4-1, hein, beaucoup plus facile sur ce deuxième set. 40-0. Il perd ses moyens hein, pour l'instant. Alors ce qu'il y a de dommage, c'est que là, il laisse pas du tout la possibilité, en levant son niveau de jeu, maintenant en se libérant, il laisse pas la possibilité à Sacha de revenir. C'est ici aussi qu'on voit tout le poids vraiment du mental. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voulait voir, Sacha, ça y est, mieux vaut tard que jamais. Agressif sur les deuxièmes balles, 44. ce qui n'est pas arrivé à faire jusqu'à présent. Il le fait maintenant. Je vais Vatutin. Ça aurait pu, mais ce n'était pas le moment. Et Vatutin remporte sans souci. Ce cinquième jeu, ça fait 5-1 dans ce deuxième set. Il est à un jeu du gain de ce match et de ce tournoi, le Russe Alexei Vatutin. Bon, si on est un peu chauvin, on va dire qu'il s'entraîne en France. Voilà. Exactement, depuis un an à Cannes. 15-0, 15 love. Voilà une jolie volée. Allez. Il n'y a plus qu'à tenter, hein. Tenter le coup, se faire plaisir autant que possible. 30-0. Là c'est un petit peu désespéré. Mais ça reste une finale et il va montrer de quoi il est capable. Là, je crois qu'il est très frustré par sa prestation. Et on le sent un petit peu dépité, Sacha, le pauvre. Allez, 50. C'est compliqué. 30. Il va être très déçu de son match. Très déçu. S'il le perd, c'est pas fini, bien sûr. Très déçu.
30-40. Bon, il aura quand même des motifs de satisfaction avec quand même sa 30-40. première finale sur le circuit professionnel. C'est un départ quand même. Des balles de match pour Alexis Vatoutine. Aïe. Et voilà. Alexei Vatoutine qui remporte ce 4e trophée de la ville de Grenoble sans trop de soucis hein, sur ce deuxième set. Un peu plus compliqué sur le premier, mais vraiment du beau jeu hein, du côté du Russe dans cette deuxième période. Oui, voilà, Alexis Vatoutine qui a monté progressivement son niveau de jeu tout au long du match, mais sans faire des choses exceptionnelles. Et Sacha qui est passé un petit peu à côté de son match en se faisant breaker très rapidement dans le premier set, en courant un petit peu après le score. Et n'a jamais été en mesure de lever son niveau de jeu. Non, il a fait un match moyen. Il va être certainement très très déçu par son match. Alors la semaine prochaine, donc Sacha, lui, va se diriger, je crois, vers l'Allemagne pour disputer un tournoi du même calibre. Voilà, puis après son programme n'est pas encore établi. J'ai vu ça avec son papa qui l'accompagne cette semaine sur le tournoi. Et tandis qu'Alexis Vatoutine, lui, va se diriger plus sur des tournois Challenger, donc d'un niveau supérieur. Certainement avec un gros capital confiance. Après, c'est ce qu'il recherchait en venant à Grenoble, sur un tournoi d'un niveau un petit peu inférieur pour lui. Voilà, donc mise en place de tout le matériel pour la remise des prix. Les trophées vont arriver sur le terrain. Donc Lucille se dirige vers Vatoutine, Alexis, pour certainement un interview, pour recueillir un peu ses premières impressions sur cette finale et sur le tournoi. On est en direct, we are on live. Come please. Vous parlez... Non, non, c'est ok, c'est ok. Alors, on va essayer, regardez, rapprochez-vous. Bravo, bravo, congratulations. Je sais que vous parlez français. Non, non. Si vous vous entraînez à Cannes. You're training in Cannes. Congratulations, really. How do you feel now after this tough game, especially at the beginning? Yes, I'm very happy that I playing very well, because the first set was very tough and only one break, and he has a chances to came back. And but second set I started to play much better in the first set and returning everything, and I'm happy that I won in 2 sets. Voilà, comme le disait donc, comme on le disait au cours de ce match, ça a été un petit peu plus compliqué sur ce premier set où voilà, Alexis avait un break d'avance, mais vraiment Sacha a essayé de revenir, ça a été vraiment compliqué. Et puis sur ce deuxième jeu, il a tout simplement, ce deuxième set, il a tout simplement essayé de jouer mieux et puis de tenir jusqu'à la fin. This was a great tournament for you. C'était un bon tournoi ici pour vous. Everything went well, pretty well. Tout s'est plutôt bien passé pour vous et c'était un bon tournoi pour vous. It's a good training for you too. C'est un bon entraînement. Yes, and was all matches was quite tough and good opponents. Maybe sometimes the score was not very tough, but still the matches was very I played full. Have to play full every time, and was no easy matches during this week. Oui,
Il n'y a pas eu de match facile, mais ça s'est quand même plutôt bien passé ici pour lui. Finally, you just lost one set. Il n'a perdu qu'un set finalement. Yes, I lost yesterday first set, and then I'm happy that I'm today in the final. Ah ouais, très heureux d'avoir gagné cette finale ici aujourd'hui. Merci beaucoup, nice t-shirt. Thank you very much, merci. Merci beaucoup et très bon retour. On va essayer d'avoir Sacha. Merci encore. Sacha, bravo pour ce premier set. Désolé pour cette finale. On va s'approcher un petit peu de notre caméra. On est en direct ici sur Télé Grenoble. Merci beaucoup d'être là. Ça va? Pas trop déçu? Ici, quand même, une grosse déception. J'ai fait une mauvaise finale. Beaucoup de stress pour cette première finale de Futur et j'ai vraiment mal géré. C'était pas un bon match. Après, je retiens de bonnes choses de cette semaine et voilà, on va passer la semaine prochaine. C'est ça, c'est la tension aussi et puis la pression aussi de se dire il faut que je réussisse cette finale qui vous a fait perdre un peu vos moyens, surtout en deuxième set. Ouais, en fait, depuis le début, je me suis pas senti très bien depuis le début du match et après, j'ai pas réussi à rectifier le tir. Donc, c'est des choses qui arrivent et puis voilà quoi. C'est une expérience aussi. C'est une bonne expérience et il faut que je m'en serve pour la prochaine fois quoi. Bah oui, 18 ans, tout l'avenir devant vous aussi. Est-ce que vous y pensez? C'est quand même une belle expérience d'avoir été en finale dans cette perspective. Oui, non, c'était une très bonne semaine. Il faut que je continue dans cette lancée-là et il faut que je travaille plus dur pour que la prochaine fois ça passe quoi. Oui, en public, à Grenoble aussi, ça fait du bien de retrouver ce tournoi que vous aimez bien. Oui, j'aime beaucoup ce tournoi, c'est un très bon tournoi. Merci pour les organisateurs et puis bon trophée et bravo pour la suite. Vous allez voir, ça va aller. Merci beaucoup. Voilà, je retourne ici du côté du président du club, Vincent Berlandis, c'est lui, mais je crois qu'il est occupé ici par le protocole. C'est la remise des trophées, je pense qu'on va pouvoir y assister en direct. Et d'ailleurs, Guillaume, je t'ai laissé ici, là-haut, poste commentateur. Tu es toujours avec nous. En effet, on peut toujours attendre ce trophée. Tant que vous êtes ici et que, regardez, attendez. Monsieur Ramos, regardez, attendez, Carlos Ramos, mesdames et messieurs, c'est le moment d'écouter vos confidences. Merci d'être avec nous ici sur Télé Grenoble, arbitre international, juge arbitre ici, un grand honneur de vous avoir ici, pourquoi? Un grand honneur d'être là aussi, parce que je fais quelques semaines dans l'année en tant que juge arbitre, surtout arbitre de chaise, mais quelques semaines comme ce tournoi-là en tant que juge arbitre. Donc pour moi c'est aussi important d'être là. Alors pour ceux qui connaissent assez peu le tennis ou le monde des tournois du Grand Chelem, combien de finales du Grand Chelem est-ce que vous avez arbitré dans votre carrière? J'en ai fait 10 en simple messieurs ou simple dames, ouais. 7 simple messieurs et 3 simple dames. Oui, et dont une assez mémorable c'était entre Nadal et Federer, je crois. Regardez, c'est marqué ici sur ma main, c'était en 2007. Et c'était en 2007 à Wimbledon, je crois. À Wimbledon, oui. L'année où on a fait la finale sans toit. Donc c'était la dernière année, ça s'est fait en 3 ans, le changement de sans toit pour avoir le toit. Et c'est la dernière année qu'il n'y avait pas de toit sur le central à Wimbledon. Et c'est Federer qui a gagné en 5-7, oui. C'est ça, et même l'année suivante, vous aviez arbitré la dernière finale dont on parlait tout à l'heure avec Guillaume, justement, une finale disputée par un Français, c'était Wilfried Tsonga, et c'était à l'Open d'Australie, je crois. En Australie, oui, c'était... quand Djokovic. Oui, Djokovic a battu Tsonga en 4-7. C'était la première finale et première victoire de Djokovic en Australie, et c'était Wilfried Tsonga qui était en finale, oui. Ça vous en fait des beaux souvenirs? Il y a eu des moins bons souvenirs aussi avec Serena Williams qui vous a pas beaucoup apprécié. Je crois qu'il vous a aussi lancé quelques allégations. Elle voulait plus de vous après. Non, l'arbitre il apporte un service au match. Rien de ce qui se passe sur un terrain de tennis est personnel. Donc nous, on est là pour arbitrer. On fait le mieux possible. Et chacun joue son rôle et c'est tout. Non, en tout cas... Tous ces matchs-là sont des super souvenirs. Donc moi, je les vois vraiment comme un bonus. J'arbitre n'importe quel match, n'importe où, et ça me fait grand plaisir. Ces matchs-là sont un bonus, mais c'est pas la raison pour laquelle on arbitre. Alors Carlos Ramos, donc vous êtes portugais d'origine, vous habitez en France, vous avez le badge d'or, qui est la plus haute distinction dans le domaine de l'arbitrage dans le tennis, et venir ici sur ce tournoi, dans ces belles structures ici, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une très belle structure. On n'en a pas beaucoup malheureusement en France avec ce niveau-là. Là on a 8 terrains qui sont très bien, avec aux normes.
C'est une salle qui a, je pense, 6 ans, qui n'est pas chauffée, mais on a, je pense, que 8 degrés de plus par rapport à l'extérieur habituellement. Donc on n'a pas du tout froid dans la salle. Ce sont des conditions idéales pour jouer au tennis. On a beaucoup d'espaces vestiaires et espaces bureaux qui sont vraiment d'un très haut niveau. Donc vraiment d'excellentes conditions et pour les joueuses, les joueurs et pour nous, organisateurs, arbitres, tout ça. Eh bien, on partage bien votre avis. Et c'est vrai que ça a 6 ans que ça a été refait. Auparavant, on a eu très froid quand même lors des tournois précédents. Et puis pour vous, vous avez arrêté d'être sur la chaise? Pas du tout, non, je continue. Ça va. Non, oui. Ici, vous êtes juge-arbitre. Ici, j'arbitre et je fais 2 ou 3 tournois par an, ou des fois 4 en tant que j'arbitre et le reste en tant qu'arbitre de chaise. Très bien. Alors j'ai peur que ce soit moi qui retarde le protocole. Non, je n'en suis pas sûre. Pour l'instant, Vincent Berlandis, le président du Grenoble Tennis, ne nous a rien dit. C'était un honneur vraiment de pouvoir vous avoir ici au Grenoble Tennis en direct sur Télé Grenoble. Merci beaucoup, Carlos Ramos. Honneur partagé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que les trophées vont être décernés ici dans quelques instants, mais nous allons devoir rendre l'antenne ici pour pas très longtemps. On se retrouve toujours sur Télé Grenoble pour assister à la finale du 12e NG Open de l'Isère avec les femmes et une finale très relevée entre une Britannique et une Russe. Vous allez voir, il y a beaucoup de niveaux. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis ici en direct sur Télé Grenoble. À tout à l'heure pour la finale dames et sinon à très bientôt.